Ces Shanghaïens sont à la recherche de bonnes affaires. Les enseignes de hard discount sont de plus en plus populaires en Chine. Celles-ci recensent déjà 500 magasins dans tout le pays et comptent en ouvrir 10 fois plus d'ici 2 ans. Ici, c'est au moins 2 fois moins cher que dans les autres supermarchés. Après la pandémie, mon revenu a diminué. Donc il faut faire plus attention et économiser. Je ne dépense plus comme avant. Des consommateurs prudents et une économie ralentie. 8 mois après la fin des restrictions sanitaires, la reprise se fait attendre. La Chine est même entrée en déflation. Depuis des mois, les autorités tentent de stimuler la consommation cet été avec des festivals et des marchés dans tout le pays. Mais ça ne prend pas et les commerçants sont inquiets. Mon chiffre d'affaires a énormément baissé. C'est tout juste un tiers du niveau d'avant la pandémie. Ça suffit à peine pour survivre. Les affaires vont mal. On voit que les gens réduisent au maximum leurs dépenses. Épargner, c'est même devenu tendance sur les réseaux sociaux. Les internautes partagent leurs astuces pour dépenser le moins possible, comme cette influenceuse. Pour chaque vidéo, je fais un bilan de mes dépenses quotidiennes. À part les factures d'énergie, je dépense moins de 6 € par jour. Ces vidéos sont populaires, elles cumulent des centaines de milliers de vues. Après 3 ans de pandémie, les gens sont beaucoup plus prudents, parce que le futur est incertain. On ne sait pas ce qui peut arriver et le marché de l'emploi est aussi précaire. Consommation en berne, un jeune chinois sur 5 au chômage, exportation au plus bas depuis 3 ans. Ces dernières semaines, les indicateurs économiques ne sont pas bons. Pourtant, Pékin assure pouvoir encore atteindre son objectif de croissance fixé à 5% cette année.